Voici 2 habitudes puissantes à adopter si tu possèdes une montre fitness telle qu'une Garmin ici. La première habitude, ça va être de gérer ton temps avec ta montre et pour ça, j'ai 2 cas précis à discuter avec toi. Le premier, ça va être lors du réveil. Le fait d'avoir une montre, ça va te permettre de te réveiller avec une vibration, de sortir de ton lit. Tu vois, le réveil, il est assez naturel parce que tu as seulement une vibration au poignet et un petit bruit qui est associé à cette vibration et tu n'as pas besoin de toucher ton téléphone et donc de risquer de te distraire dès la première minute du matin. Ça, c'est la première utilité quand tu veux gérer ton temps avec une montre. Et la deuxième utilité d'avoir une montre lorsque tu souhaites gérer ton temps, c'est pour faire des séances de travail sans interruption que tu vas pouvoir chronométrer. Donc ça, c'est vraiment très utile d'avoir une montre parce que le fait d'avoir une montre et de chronométrer son temps, tu peux associer ça à une période de travail sans interruption. Donc moi, j'aime bien avoir une petite routine avant que je travaille, c'est-à-dire je vais mettre le chronomètre, débarrasser toute la table, mon bureau pour qu'il n'y ait absolument rien dans mon champ de vision et dès que tout cela a été fait, je peux enclencher le chronomètre et commencer ma session de travail. Donc c'est une sorte de petit rituel que tu peux mettre en place avec une montre qui est accessible à ton poignet 24 heures sur 24. L'avantage d'avoir une montre lorsque l'on souhaite gérer son temps, c'est que notre téléphone, une source de distraction majeure, il n'est simplement pas présent dans notre champ de vision et c'est pour ça que souvent on dit c'est important de ranger sa chambre parce qu'une chambre propre et bien rangée, ça signifie un esprit clair, bien rangé et qui est prêt à travailler sans distraction. Donc ça, c'était la première habitude puissante que tu peux commencer à mettre en place. Et la deuxième habitude à mettre en place, ça va être avec ta montre fitness, de regarder tes indicateurs de santé et ensuite de pouvoir les interpréter et essayer de voir ce qui ne va pas finalement dans ton quotidien. Les indicateurs clés de santé, il y a la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque ou HRV en anglais pour Heart Rate Variability. Donc la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque ou HRV en anglais. Il y a aussi l'oxygénation du sang ou plutôt le taux d'oxygénation du sang mesuré en pourcent. Et souvent, ces données principales qui concernent ton corps, elles vont être extraites et utilisées afin de te donner un score d'énergie. Par exemple, avec Garmin, c'est le Body Battery. Ou alors, si tu utilises la bague Oura ou encore le bracelet Whoop, tu as des données qui vont te permettre d'avoir un sleep score. Donc, quand tu dors, tu auras un score de sommeil qui va être évalué sur la base de ces paramètres tels que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'oxygénation de ton sang et ainsi de suite. Maintenant, je vais te parler de quelques clés qui vont te permettre d'améliorer tes statistiques de santé. Donc en ce qui concerne la fréquence cardiaque, ce que tu peux faire pour la faire baisser à long terme, pas court terme, ça va être de faire du sport, du cardio, donc un entraînement de course à pied par exemple, de vélo ou même un entraînement musculaire, ça va être très bien. Et ça, à long terme, ça va faire baisser ta fréquence cardiaque et surtout ta fréquence cardiaque de repos. C'est la fréquence cardiaque qui est mesurée lorsque tu n'es pas en train de bouger et que tu es par exemple immobile dans ton lit. L'alimentation et le style de vie jouent aussi un grand rôle là-dedans parce que si tu prends des substances telles que de l'alcool, du café ou encore des aliments riches en sucre, en mauvais lipides, ça peut augmenter la pression artérielle, augmenter la fréquence cardiaque et donc ça, c'est les aliments à éviter. Pour améliorer ton sommeil, il te faut une routine régulière que tu vas tenir sur la durée avec 8 à 9 heures de sommeil. Et ce qui est aussi important avec le sommeil, ce qui va me permettre de transitionner avec la suite, c'est d'avoir une routine qui va mettre ton corps dans un système de relaxation. Parlons un peu maintenant de respiration et du système nerveux. Le système nerveux est composé de plein de sous-sections. L'une d'entre elles, c'est simplement le système nerveux autonome. C'est la partie du système nerveux qui va s'occuper de réguler certaines fonctions corporelles qui vont être gérées de manière automatique, telles que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le rythme de respiration, toutes ces choses auxquelles tu ne penses pas au quotidien et qui sont gérées de manière automatique entre guillemets par le système nerveux autonome. Ce système nerveux, il a 2 branches qui le constituent, le système nerveux parasympathique ainsi que le système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique, il est associé à tout ce qui est relaxation et endormissement. Il est associé à une réduction de la fréquence cardiaque. Donc ta fréquence cardiaque, elle diminue, ainsi que la pression artérielle. Et ça te met dans un mode de repos où tu peux garder ton énergie. A l'inverse, nous avons le système nerveux sympathique qui va faire augmenter tes niveaux de stress, ta pression artérielle, ta fréquence cardiaque, et ce, afin d'éviter un danger ou alors mettre toutes les ressources à ta disposition s'il y a un danger ou s'il y a une tâche importante que tu dois réaliser. C'est ce système nerveux sympathique qui va être activé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut influer sur ces 2 systèmes nerveux grâce à la respiration. D'un côté, si tu as une respiration plutôt thoraxique, donc des respirations courtes au niveau du thorax, ça va
te mettre dans un état de stress, ce qui est associé au système nerveux sympathique, alors que si tu respires avec le diaphragme, avec des respirations plus longues, avec des expirations plus longues, tu vas être dans un état de relaxation associé au système nerveux parasympathique cette fois. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que certaines méthodes de respiration sont associées à une élévation des niveaux de stress, comme la méthode Wim Hof, dans laquelle on va faire volontairement des respirations beaucoup plus rapides, ce qui va entraîner finalement parfois des nausées. Donc en hyperventilant avec la méthode Wim Hof, ça va faire augmenter la chaleur corporelle, le stress, ce qui peut s'avérer bénéfique. Dans le cas de la méthode Wim Hof, si on veut s'exposer dans le froid, on a intérêt à avoir un corps qui est plutôt prêt à subir un choc avec le froid que l'inverse. Et donc en ce qui concerne les méthodes qui vont nous relaxer, on a par exemple la respiration du boxeur, box breathing en anglais, ou encore le 4-7-8. Donc on inspire pendant 4 secondes, on retient pendant 7 secondes et on expire pendant 8 secondes parce que l'expiration, elle est vraiment associée au système nerveux parasympathique. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si tu fais une certaine routine avant d'aller dormir et que tu fais cette routine sur une durée de temps assez longue, ton corps, il va s'habituer à cette routine et te mettre dans un état de relaxation car tu fais une certaine routine. Je prends un exemple, si tu vois de la nourriture, ton cerveau il va interpréter cette image et donc il y aura une réponse corporelle associée à l'image que tu vois. Et ben c'est le même principe si tu suis une routine qui va permettre une relaxation et que tu fais ça sur la longue durée, ton corps il va se mettre automatiquement dans un état de relaxation. J'espère que cette vidéo à propos des montres et de leur utilisation t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as appris quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu as envie d'implémenter, qu'est-ce que tu as envie aussi de voir sur cette chaîne YouTube. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao.